Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le deuxième épisode du podcast De Haleine dans le métro. Je m'appelle Alison du blog dehaleinedanslemétro.com et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook avec le pseudo De Haleine dans le métro et sur Ravelry avec le pseudo Laine Métro. Je souhaitais vous remercier parce que j'ai eu un très chouette accueil il y a un peu plus d'un mois de ça quand j'ai présenté mon premier épisode. J'ai eu beaucoup de commentaires sympathiques, d'encouragements qui m'ont fait très très plaisir. Donc voilà pourquoi je suis là de nouveau. Voilà, j'ai coupé les cheveux, vous avez remarqué. Ne vous affolez pas, c'est normal, je coupe court, je laisse repousser, je recoupe court. Enfin, une fille quoi. Voilà. On va faire dans le basique, on va commencer par présenter, je vais commencer plutôt par vous présenter les projets finis. J'ai 3 projets finis, donc j'ai le semis de printemps, le petit gilet semis de printemps en moutarde. Alors je ne sais pas si on va bien voir avec la lumière, que j'ai fait pour ma filleule qui naîtra en septembre. Donc j'ai de la marge, hein, parce que là c'était censé être un 6 mois. Et j'ai dû faire une répétition de plus par rapport au point pour pouvoir retrouver les manches au bon moment, au bon endroit, etc. dans le patron, au niveau du point. Et ce qui fait que il était un petit peu long. Et là au blocage, parce que j'avais fait un échantillon certes, mais que je n'avais pas bloqué, voilà, c'est dit, je n'ai jamais bloqué un échantillon, et il va falloir que je le fasse, je crois, c'est a priori important. Il s'est vachement détendu, la laine elle s'est détendue, mais alors bien. Et du coup, alors en largeur, c'est pas très grave parce que ça prend 1,5 cm plus en largeur, je pense que ça va. Par contre, au niveau de la longueur et des manches, j'ai beau essayer de ratatiner un peu tout pour que ça se détende pas trop. Je suis quand même un peu longue et ça correspondrait plus du coup à un 12 mois. Donc bon, dans le pire des cas, je pense que c'est pas trop grave, mais bon voilà. Alors j'ai commencé avec mes cheveux. Voilà. Alors je l'ai tricoté en Merino, Drops Merino Extra Fine en coloris 30. Donc c'est un jaune moutarde. Il veut pas, il veut. Voilà. C'est un beau jaune moutarde qui est pas trop foncé, que je trouve sympa. Le fil, alors c'est la première fois que je tricotais ce fil. Il est très très rond, très facile à tricoter et du coup il fait une maille très régulière. Je vais vous montrer comme ça. Voilà, très régulière. Donc j'aime beaucoup. Donc c'est le petit gilet. Alors pour celles qui ont vu le premier épisode, j'avais fait le béguin dans les tons violines chinés. Qui se présente de la même façon au niveau des points, c'est-à-dire un point de semis. Et les petits ourlets en... Je crois qu'on appelle ça dents de chat. Voilà. Il fait une jolie finition. Et du coup ce qui est chouette, c'est que même si c'est un petit peu long, comme... le bout de manche est très mignon. Vous voyez, même retroussé, c'est sympa quoi. Voilà. J'ai beaucoup aimé tricoter ce patron. Alors c'est mon deuxième gilet que je fais en raglan. Bon, j'ai recommencé plusieurs fois. J'ai un problème apparemment avec le raglan. J'ai fait un autre modèle après, c'est pareil. Hein. Il faut que je démonte 3 fois avant de comprendre le truc. Alors que je sais ce qui va se passer. Hein, mais bon. Voilà, on retrouve l'i-cord aussi au niveau du col. Je trouve très sympa, franchement ça fait des très très jolies finitions. Et alors, le gilet est fini depuis un moment, mais j'ai tardé aussi à vous le montrer parce que je ne trouvais pas de boutons. Et là, donc j'ai trouvé des petits boutons, je vais voir si j'arrive à vous montrer ça correctement, en bois avec des petites feuilles, des petites fleurs, pardon, sculptées à l'intérieur. Donc j'aime beaucoup, ça fait un petit côté rétro sympathique en fait. Voilà, donc ce modèle-là. Alors, j'ai eu une surprise au moment du blocage. Donc quand j'ai rincé la laine, ça a déteint. Il a fallu que je fasse 2 bassines pour enlever le plus gros de la couleur. J'étais assez étonnée. Je ne pensais pas que sur une couleur aussi claire, que j'aurais ce genre de souci. Donc a priori là, donc, au deuxième bain, j'ai mis du vinaigre. Pour pas que ça déteigne parce que c'est censé passer en machine. Donc si ça déteint en machine, c'est un peu ridicule quand même. Donc je vais pas faire ce coup-là à la maman, elle aura autre chose à faire.
Donc j'ai mis du vinaigre, normalement ça bouge plus. Et après la dernière eau, à la troisième eau, c'était quasiment pas coloré du tout. Mais il faut le savoir, je savais pas du tout que ce genre de couleur pouvait déteindre. Je m'attendais à rouge ou des choses comme ça. Mais alors vraiment c'était très jaune. Donc voilà mon petit gilet. Hop, donc le semi de printemps de Lily Comme Tout. On peut trouver ce patron sur Ravelry. Voilà. Hop. C'était pour le premier projet terminé. Donc il me reste une pelote et demie. Alors j'hésite entre refaire un béguin de printemps pour aller avec, mais je me dis que ça va peut-être faire too much. Ou trouver un autre modèle de béguin. Si vous connaissez un modèle de béguin un petit peu raffiné mais avec un patron en français, parce que j'en trouve sur Ravelry mais qu'en anglais. Et franchement, je comprends rien. J'ai beau essayer de faire les traductions, etc. Même la façon dont c'est présenté, en général, je pige pas. Je fais un blocage total. Je vais y arriver un jour, hein, mais pour l'instant, c'est pas ça. Voilà, donc pour le petit gilet. Et donc sur la lancée, je m'étais dit, tiens, ma copine, donc la maman de la petite filleule à naître, voulait un petit... avait mis sur sa liste de naissance un petit béguin lutin qu'elle avait trouvé sur Etsy. Je me suis dit, je suis capable de le faire quand même. Je suis un peu vexée quand même. Céline, si tu passes par là. Donc voilà, donc j'ai fait sans patron parce que je ne trouvais pas qui me plaisait, un peu à l'arrache, en prenant les mesures en fait pour avoir la profondeur du petit béguin, le béguin de printemps. Je vais y arriver. Et donc ça donne ça. Un petit... bonnet lutin qui doit faire du 3 mois mais qui est quand même plutôt extensible parce que c'est un point mousse. Donc je l'ai fait avec un... Oh, vous voyez, ça va donner ça sur le devant. Je pense qu'il y aura la petite tête, il y aura une petite pointe derrière si je me suis pas trop trompée. Parce que sans patron, c'est pas simple. Je l'ai fait avec un reste de laine rapido de fil d'art, donc qui est très épais. Je crois qu'il y a 30% de laine, le reste en synthétique. Mais du coup ça fait une laine très moelleuse et je pense que ce sera très chaud. Hein. Donc là, voilà, pour novembre, je pense octobre-novembre, ça devrait être pas mal. Et puis j'ai fait des petites tresses. Voilà, pour donner un petit côté un peu péruvien, pardon. Rigolo. Voilà, de dos ça se présente comme ça. Voilà, donc si ça intéresse quelqu'un, j'ai noté ce que j'ai fait, sachant que je sais pas pour l'instant, comment dire, passer un patron d'une taille à l'autre. Je ne me suis même pas posé la question de comment on fait en fait. J'ai fait par rapport au mien, donc j'ai noté mes mesures par rapport à mon fil qui se tricote en 7 quand même. Donc ça monte très vite. Si ça intéresse quelqu'un, je peux le mettre sur mon blog. Après, voilà, il n'y aura pas 36 traductions, etc. Je ne saurais pas faire, je vais vous dire des bêtises. Voilà, donc ça, c'est pour ma petite filleule. Hop. Après, je vais arrêter parce que elle a sa mamie qui tricote et qui crochette, sa tati qui tricote et qui crochette, et sa marraine. Je pense que là, je vais arrêter parce que je vais plus aller... Enfin, il y aura trop de choses au bout d'un moment. Donc, elle a déjà une couverture, une brassière de naissance, 2 béguins, un gilet. Peut-être un 3e béguin, on ne sait pas. Voilà, après, je pense que je vais voir pour tricoter plus pour du 18 mois ou des choses pour l'année d'après. Parce que faut que j'en laisse un petit peu aux autres quand même. Mais j'aime bien. Voilà. Et alors, le 3e... alors, je suis pas très satisfaite. Je vous le montrais dans l'épisode dernier. J'essaye de finir de liquider mes fins de pelote. Et il me restait 2 pelotes de DMC Nature XL. Donc un gros coton. Qui n'est pas si simple à tricoter en fait. Je suis pas hyper fan finalement. Enfin, il a tendance beaucoup à se dédoubler. Donc voilà. Et j'avais voulu faire un coussin avec un motif triangle avec des jeux de jersey en vert, jersey en droit en fait. Et donc j'avais... Alors le problème c'est que par rapport à ce que j'avais, soit je faisais un coussin carré, mais il fallait que je double derrière en tissu. J'ai pas trouvé de tissu, je voulais pas faire de frais non plus parce que le but c'est de liquider les plots, donc je me suis dit je vais pas faire de frais non plus. Soit de faire comme un boudin, des boudins de canapé, vous savez ce qu'on met sur les côtés des canapés. Ben, j'ai opté pour cette solution là. Alors le problème c'est que ça fait un petit boudin pour le coup, mais bon c'est pas mal parce que moi je le mets derrière ma nuque en fait. Quand je suis sur le canapé, j'ai souvent au niveau de la nuque, ça me fait du bien de le mettre là. Et donc voilà.
Alors, est-ce qu'on va voir... Oui, on voit, super. Le jeu de jersey en droit, jersey en vert. Voilà, donc c'est dans les tons un peu aubergine. Moi, ça va très bien avec le reste de mes coussins, en fait, qui sont dans les tons turquoise. Enfin, bleu céladon plutôt. Des moutardes, le noir, gris, donc c'est pas mal. Donc voilà. Alors en fait, j'ai juste fait une couture invisible, que je vois même plus tellement l'invisible. Elle est là. J'ai fait une couture invisible et puis j'ai utilisé un vieux rembourrage de coussin que j'ai dévidé en deux. J'ai enlevé la moitié. J'ai recousu avec un ourlet très très rapide. Voilà, il ne pourra pas s'ouvrir, hein. J'ai pas mis de fermeture éclair ni rien. Le but ce sera de le passer en machine directement et puis le laisser à plat pour sécher, ça fera très très bien l'affaire. Et du coup ça fait 2 pelotes de moins dans mon stock. Félicitations à moi, je me félicite parce que c'est pas simple de trouver des idées pour liquider des petits bouts de pelote ou une pelote par-ci, une pelote par-là, c'est vraiment pas simple. Donc là c'est fait. On va laisser là, trouver sa petite place. Voilà, je vais boire un petit coup. Alors, concernant les encours, j'ai un vrai encours, et un deuxième qui n'est pas vraiment un encours. Mais alors, me suis rendu compte que je suis hyper sérieuse en ce moment. Vachement sérieuse en ce moment. J'ai un vrai encours. En fait, je me rends compte que j'aime bien commencer quelque chose et le finir. Donc quand j'ai besoin de me balader dans le métro, j'ai besoin d'avoir un petit projet. Donc généralement, j'en ai deux. Et dans ces cas-là, mais en ce moment, je me déplace moins en métro. Du coup, j'ai pas besoin d'avoir 36 projets. J'ai, alors, hop, en ce moment, sur mes aiguilles, le Morning in Engelberg. Alors, j'ai beaucoup de mal à dire ça. Engelberg, de Nadia Crétin-Lechen. Je vous montre ou pas? Je l'adore. Acheté chez Fildar. Il est trop beau et en plus il est bien fini. Alors là pour le coup c'est un tote bag bien fini avec des petites pochettes à l'intérieur, doublées et tout. Enfin moi je l'adore. Donc j'avais commandé, la dernière fois je vous en parlais, de l'Alpaca Drops. Ah, je vais y arriver. De l'Alpaca Drops Mix, pardon, 100% alpaga. Hop. Il veut pas. Il veut. Donc c'est la couleur 517, c'est le gris moyen. Un gris chiné assez... pas très foncé en fait, que je tricote en double. Donc il y a 2 pelotes. Et donc voici où j'en suis. J'ai quand même bien avancé je trouve. Comme le dire. Hein. Hop. J'en suis là. En fait j'en suis aux côtes. J'ai commencé les côtes tout à l'heure. Voilà. Hop, donc on a les manches en attente. Donc toujours l'histoire du raglan. Oh, j'ai eu du mal avec le raglan. J'ai eu du mal. Et alors le pire, c'est les raglans et après les rangs raccourcis dans le dos. J'ai dû m'embrouiller parce que j'avais plus du tout le bon nombre de mailles. Je me suis dit c'est pas grave, à 2-3 mailles près ça fera l'affaire parce que j'étais désespérée à la fin. Parce qu'en fait... je comprenais pas dans le patron. Pourtant, tout est bien expliqué. Elle nous dit ce qu'on va faire. Mais malgré tout, quand on n'a pas l'habitude d'avoir beaucoup de marqueurs, etc. et à quoi ils correspondent, je comprenais pas où elle voulait en venir. Et comme je comprenais pas où elle voulait en venir, j'arrivais pas à passer le cap. Au bout d'un moment, j'ai compris. Et après, ça a été mieux. Mais sur le coup... Alors, la taille est nickel. J'ai fait un S... dans le patron il disait que le S était pour 94 cm de tour de poitrine et là je suis à 91, mais je voulais pas qu'il soit porté ajusté. J'ai regardé sur les photos sur Ravelry, il y a beaucoup de versions qui sont très près du corps et je porte pas du tout les hauts près du corps, j'aime pas ça, je préfère les porter un peu loose. Et donc il y avait la version de Cocotte Knits que j'aimais beaucoup, qui était justement droit, un peu souple pour pouvoir mettre une chemise dessous qu'on laisse dépasser en bas, c'est comme ça que je m'habille en général l'hiver. Et du coup, je trouvais que c'était parfait. Je sais pas, je vais essayer de l'enfiler, mais je sais pas si j'aurai assez de recul pour vous montrer ce que ça donne. On va voir. Donc c'est très très doux. Et alors très chaud. Tout de suite on le sent. Donc vous voyez au niveau des épaules, oh, est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose de correct? Oui, là ça va être compliqué avec ça. Au niveau des épaules, c'est parfait. Hop. Voilà, j'en suis là.
voyez, donc là je pense que je mets, là j'ai commencé les côtes, il y a 4 cm de côte à faire. Je pense que ça ira au niveau de... Vous voyez, il est assez souple. Donc là je pense que je peux mettre une chemise sans problème. Et puis voilà, donc 4 cm de côte et puis après on pourra attaquer les manches. Et j'aurai mon pull pour l'hiver. Donc j'aime beaucoup la torsade. Qu'on voit bien. Alors elle n'est pas hyper... alors vous voyez, parfois ça fait des petits boudins. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est au blocage ça va se remettre. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors je me demandais, alors je sais que le point mousse, il ne faut pas trop le bloquer. Alors là, quand même, il y aura les manches qui seront en jersey endroit. Qu'est-ce que je fais? Je bloque en essayant de ne pas trop tirer le corps, et je ne sais pas. Si vous avez des idées, si vous l'avez déjà fait, parce que évidemment, donc ça faisait partie du moment où je faisais un échantillon, certes, mais sans le bloquer, donc je ne sais pas du tout comment ma laine va réagir. Bon, on va croiser les doigts très fort parce qu'il me plaît beaucoup. Donc là, j'aimerais vraiment bien qu'il se détende pas, qu'il ne devienne pas trop long surtout. Parce que, ou trop large, je veux pas une tunique, je veux vraiment un beau pull. Un beau pull. Alors après, qu'est-ce que... Ah, j'ai perdu une maille. Sacrilège. Bon, on s'occupera de ça après. Voilà, sinon il est très agréable à tricoter. Alors une fois qu'on a passé... les raglans, tout ça. Oui, il est à l'envers. Ça monte... Enfin, tout seul non, parce que ça reste quand même du point mousse. Hein, ça va pas hyper vite. Le fil est fin, même s'il est tricoté en double. On tricote en 4. C'est pas non plus de la folie. Hein, voilà, ça monte pas hyper vite. Mais une fois qu'on a fini les raglans, qu'on a fermé sous les... Enfin, qu'on a fermé, oui, sous les manches. Et qu'on tourne en rond. Bah, au moins on sait où est la torsade et ça monte très rapidement, pas de souci. Voilà. Normalement, si tout va bien au prochain épisode, j'aurai bien avancé. J'aurai au moins fini le corps, parce que là les 4 cm, si j'y arrive pas, il y aura un problème quand même. J'aurai au moins avancé la manche. Ça me dérange pas trop en fait quand il fait beau de tricoter de la laine très chaude. Je me suis rendu compte qu'il y en a qui aiment bien tricoter de l'été. Ce qui est logique, on a envie de tricoter du coton, du lin, des choses comme ça. Et en fait, moi pas tant que ça. Déjà j'ai du mal à trouver des modèles à tricoter pour l'été qu'on puisse porter sans que ce soit ridicule, c'est-à-dire sans qu'il fasse trop chaud, enfin, il n'y ait aucun intérêt à le mettre. Des petits tops, des choses comme ça, il faut vraiment que ce soit des lins, des choses comme ça. Et j'ai beaucoup de mal à trouver des modèles. Et ceux que je trouve sont toujours en anglais. Donc je voulais participer au Craft Long Lita de Filles d'hiver, qui était sur les tops été justement, et les deux seuls modèles qui me plaisaient vraiment, qui vont avec le style que j'ai, donc assez loose en haut, etc. C'était des patrons anglais et qui étaient assez chers en plus, donc je ne me voyais pas les acheter, essayer de les décortiquer, pas y arriver, avoir perdu l'argent du patron et laisser tomber le cal, c'était dommage quoi. Mais bon, une prochaine fois peut-être, mais là pour l'instant je me sens pas avec les patrons en anglais, donc voilà. Mais bon, il avance bien, je suis contente. Si vous savez comment vieillit cette laine, n'hésitez pas à me dire comment faire hein, pour le blocage. N'hésitez pas. Le deuxième en cours que j'ai, en fait c'est le même que j'avais la dernière fois. C'est le projet au long cours de la Memory Blanquette. J'ai pas beaucoup avancé, hein, parce que bon quand même j'ai fait pas mal de choses. Mais j'ai fait 4-5 carrés, choses comme ça. Donc elle avance. Alors toujours avec mes couleurs... très garçon, parce que chez moi il y a que des petits mecs, mais maintenant je vais pouvoir tricoter pour ma petite filleule. Il va y avoir un peu plus de couleurs. Alors j'ai un peu de jaune qui va me rester, j'ai un peu de violine de son béguin. Alors, le truc c'est qu'après pour raccrocher ces couleurs filles sur mes couleurs garçons, il va falloir que je trouve une bande un peu neutre et tout ça pour que ça fasse pas moche, hein, parce qu'avec le turquoise et le rouge voilà. Mais bon, ça avance tout doucement. Bon, clairement, on n'est pas rendu non plus, hein, mais on avance comme on peut avec les restes qu'on a. Voilà, quoi d'autre donc je vous disais la dernière fois que j'attendais une commande de Kalidou qui est arrivée quelques jours après. Donc j'avais commandé l'alpaca, la mérinos extra fine. Donc je suis très contente pour l'instant. Et j'avais commandé pour faire un petit pull pour mon fils le plus grand, Mani, qui a
8 ans. De la Drops Lima. Alors, c'est pas du tout de super rouge, ça va être un peu la galère. Donc, c'est la Lima. Non, il veut faire le point sur ma tête. Et non, il veut pas. Si. Voilà. Donc, il y a du rouge, il y a du bleu. Alors, c'est lui qui a choisi les couleurs. Il aime beaucoup le rouge. Ça va être bien rouge, hein. C'est de... Alors attendez que je vous dise pas bêtise. 65% laine, 35% alpaga. Lavage à la main. Ouais. J'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi, un pull enfant, lavage à la main. Ouais. Je regardais les promos, je me suis laissée emporter. Je voulais un rouge pas trop vif non plus. Et voilà. Donc j'espère que ça va aller. Alors le color block c'est Ouminitz. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Ouminitz qui a designé le patron. Je l'ai trouvé sur Ravelry. C'est un très très beau modèle garçon avec les poches contrastantes et le bout des manches contrastantes en point mousse. Et le reste est en jersey. Il est très très joli. Donc ça peut être vraiment pas mal le rouge avec le bleu. Ça fera un petit marin. Ça peut être sympa. Après j'espère juste que la laine ça va aller. Et puis là elle est un peu rêche. On verra. Oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que la Merino Extra Fine, au début, le gilet, quand je l'ai tricoté, le petit gilet semi-printemps, il est très cartonné. Mais alors, il faisait plus veste que gilet. Vraiment. Hein. Et puis, dès que je l'ai mis dans l'eau, il s'est assoupli. Mais alors, c'était assez impressionnant. Du coup, je l'ai vu s'agrandir. Je me suis dit, oulala, ça va être la cata, on va finir en taille 200. Donc voilà, je pense que pour celui-là, je ferai quand même un échantillon que je bloquerai pour pas avoir de surprise. Voilà. Donc je vais essayer de vous mettre une photo du color block pour que vous puissiez voir un peu à quoi il ressemble. On va voir si j'y arrive, sinon mon amoureux il s'occupera de ça, je pense. Voilà, et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, j'aime beaucoup participer au cal. Le souci, c'est que je suis toujours en décalage. Soit j'arrive avant, soit j'arrive après, soit je trouve pas de modèle, soit ça va pas avec mon planning, c'est pas gérable, etc. Alors, moi, j'aimerais beaucoup faire le Solaris. J'en vois, je les trouve magnifiques dans les couleurs originales, j'adore. Je trouve superbe. Si quelqu'un entend parler d'un cal Solaris à un moment ou à un autre, faites-moi coucou, n'hésitez pas à venir me voir, ça m'intéresse beaucoup. Donc là en plus il va y avoir les vacances et tout ça, donc le temps de choisir les laines, pas faire de bêtises et tout. N'hésitez pas à me contacter en me disant il y a un cal quelque part par là-bas, ça me plairait vachement. Ou alors, je vous en parlerai après, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai de la laine que je veux recycler et c'est un loupé total, un pull que j'avais fait que je voulais vous montrer quand même parce que c'est pénible, parce que j'ai travaillé dessus et puis ça donne rien quoi. Bon, c'était un pull que j'avais vu sur le blog de Lisalu, oui c'est ça, que j'aimais beaucoup, qu'elle avait designé elle-même. Le souci c'est qu'elle a designé pour sa stature, elle est toute fine, elle doit faire un petit 34 et du coup il a fallu que j'essaye de le faire à ma taille, donc j'ai fait un petit peu comme je pouvais. Alors le souci c'est que pour le corps, vous voyez, hop, ça allait, il était fait à peu près sur mon corps, ça a été... voilà, en plus c'était même pas tricoté en rond. Oui, c'était même pas tricoté en rond à l'époque parce que je devais même pas encore avoir d'aiguille circulaire, donc ça doit remonter à il y a 3 ans ou 4 ans, quelque chose comme ça. Et il y avait des petites manches ballons. Sauf que faire les manches ballons avec nombre de tailles et les augmentations de manches un peu dans le vague et tout ça, ça m'a fait un truc énorme. Mais on dirait, quand je le mets, je dirais une rugbyman quoi, rugbywoman même. Donc c'est pas portable quoi, c'est dommage. C'est de la Drops Charisma, je crois. Oui, en vieux rose. Alors c'est marrant parce qu'ils disent vieux rose, mais moi je le vois un peu violet,
je sais pas, violet rouge. Et du coup je me dis que ça pourrait être pas mal pour faire de le démonter et de faire un heel grande favorito. Pourquoi pas hein. Je sais pas si j'ai assez de pelote. Alors en plus j'avais tout tricoté, hein. J'avais tricoté toutes les manches. Il manquait plus qu'à mettre à coup de la manche et finir mettre le bouton derrière. Bref, je me dis c'est dommage de gaspiller cette laine, autant démonter et faire quelque chose. Donc soit je fais quelque chose pour moi, comme j'ai plus de pulls qui me plaisent vraiment, j'ai envie d'en faire des nouveaux. Alors effectivement, le grand favorito c'est quand même un basique, mais avec une chouette petite chemise dessous, ça peut être très sympa. J'aime bien la coupe en fait. Ou alors, bah, comme c'est une couleur bien fille, encore un truc pour ma filleule. Pourquoi pas hein. J'ai des petites nièces aussi, mais elles vivent au soleil, je peux pas tricoter pour elles, hein. Il fait trop chaud chez elles. Donc, elles sont sur une île perdue, loin là-bas, et du coup, donc voilà. Donc, pourquoi pas les grandes favoritos. Je dis ça, j'ai même pas regardé en combien elles se tricotent, si c'est possible ou pas. Je crois que la Charisma, elle se tricote en 4. À voir. S'il faut que je fasse des calculs et tout, je lâche l'affaire parce que j'ai vraiment pas envie. Apparemment, je suis pas très douée pour les calculs. Donc ça c'était un projet loupé et que j'aimerais voilà, recycler comme je peux. Et puis sinon je vais vous avouer un truc, j'ai abandonné le bonnet fil d'art. Celui qui était mon bonnet préféré que j'avais perdu et que j'avais voulu refaire dans une autre couleur parce que justement j'avais des plots dans mon stock. Comment il s'appelle? Le bonnet au point de gaudron. La couleur me plaisait pas. En fait, la couleur sur mes cheveux, ça allait pas du tout. Autant le noir, ça ressortait très bien, étonnamment. Mais au moins, c'était... Puis sur ma peau blanche, ces palottes, ça allait. Mais ce kaki taupe, ça ne mettait pas du tout en valeur. Donc du coup, je me suis dit, plutôt que d'aller au bout, il restait quelques centimètres, hein, j'ai arrêté. Donc je l'ai démonté et je sais pas du tout ce que je vais faire de la laine. Parce que c'est vraiment une couleur, je sais pas. Je la vois pas, je vois pas faire ça pour mes garçons. Et j'ai 2 pelotes. Voilà. C'est le gros problème. À chaque fois que je fais ça, je prends des pelotes en plus et je me retrouve 1 ou 2 pelotes en plus et je me retrouve avec des pelotes en plus. Je sais pas comment faire. Voilà. Et bah écoutez... Ah non, je voulais vous dire quelque chose. Alors. Oh là là. Ça fait des mois que j'essaye de tricoter des chaussettes. J'arrive pas. Bah alors, j'arrive pas du tout. Je suis allée, j'ai regardé l'épisode de Filles d'hiver spécial chaussettes qui explique tout bien, vraiment bien. Je suis allée voir les tutoriels de Mélina le petit panda, pardon, pour voir comment elle monte ce bout de chaussette et tout ça. Ça va pas. J'avais commencé à tricoter en 3. Alors parce que j'avais acheté, bon évidemment, hein, j'ai pas investi dans de la laine parce que vu en plus comment je m'en sors avec les chaussettes, je n'allais pas prendre une laine à 20 €. Hein. J'avais pris de la Drops Fabel, toute bête, hein. Super rouge, tu vois. Couleur 113, c'est une espèce de bordeaux. Et je les ai aussi en bleu, un peu canard, bleu canard je crois. Et une espèce de mix de couleurs, je sais pas si elles sont autoréantes, je crois pas. Mais c'est une espèce de dégradé de couleurs dans les tons vert turquoise. Et bah, j'arrive pas. J'arrive pas. Alors au début je me suis dit c'est parce que mes aiguilles sont trop larges. J'avais utilisé du 3. Mais il y avait écrit qu'on pouvait écrire en 3. Hein. Donc moi je suis disciplinée, je prends en 3. Ça allait pas. Donc j'ai commandé des aiguilles en 2,5. Alors qui sont super. C'est des aiguilles... Alors j'ai jamais osé prendre des aiguilles fixes, circulaires. Ça c'est des Knick Pro en métal. Pareil, je suis pas très métal à la base, mais elles sont super légères. Et le câble est très souple en fait. Beaucoup plus que celle que j'ai. Moi j'utilise des Knick Pro en bois de rose. Où le câble est plus raide. Et là, elles sont toutes souples. Donc j'ai trouvé très chouette. Et elles sont très agréables à tricoter. Mais ça va pas non plus. C'est trop large pour mon pied. Alors, est-ce que... Donc j'avais monté 64 mailles. J'avais essayé de faire le modèle que nous conseillait... Filles d'hiver, c'était les chaussettes de la Schtroumpfette.
cette galère. Bon, 64 mailles, c'est clairement trop large. Je fais un 36-37, ça dépend. Mais alors là, j'ai 2 bons centimètres en trop sur les côtés. Donc je me suis dit, je vais peut-être monter 60 mailles pour voir si ça fait une différence. Mais j'ai peur que la maille de toute façon soit trop lâche. Et du coup que ça tienne pas. Donc là j'ai du 2,5. Est-ce qu'il faut que je passe au 2,25, au 2? Je sais pas, mais je vais pas acheter 15 paires d'aiguilles parce que ça sert à rien. Enfin, à un moment, ça m'agace. J'ai très envie de faire des chaussettes pour cet hiver. Je porte souvent les pantalons un petit peu retroussés avec les baskets et on voit la paire de chaussettes. Et je trouve ça joli. Donc j'achète des jolies chaussettes avec plein de couleurs, des personnages, des trucs comme ça. Et là j'y arrive pas. Donc si vous avez des conseils, voilà, aidez-moi. Parce que je sais pas. Déjà je trouve difficile de faire le bout de chaussette. Même avec les conseils de Letty Panda, j'ai regardé plusieurs tutoriels, hein, que ce soit le sien ou d'autres. Une fois que je suis lancée, ça va, j'ai compris les augmentations et tout. Apparemment, il faut que je m'arrête plutôt 64 pour mon pied, c'est pas possible quoi. Pourtant, j'ai pas le pied très fin, donc c'est pour ça que je suis assez étonnée. J'ai le pied normal quoi. Petit, mais normal en largeur. Donc, voilà. Donc si vous avez des conseils pour les chaussettes, surtout dites quelque chose. Parce que je suis désespérée de la chaussette. Tout le monde y arrive. Tout le monde, sauf moi. Je sais pas ce que je fais de travers. J'ai même failli m'inscrire à un cours spécial chaussettes. Je me suis dit, attends. J'arrive à peu près à tout faire sans cours. Il suffit que je regarde un petit peu et puis je finis toujours par trouver un tutoriel. Ça aide vachement hein, finalement les vidéos qu'on trouve que les filles font et mettent gratuitement sur internet. C'est super sympa parce que ça nous permet de mieux comprendre les choses. Mais là, j'y arrive pas du tout. Donc voilà. Et c'est pas le fil parce que même s'il est un peu rêche, ça me dérange pas de le tricoter. Franchement, avec ces aiguilles-là, vraiment, j'étais super bien avec. Donc, je les ai achetées sur Calidou et je les ai pas payées très cher en plus. Peut-être 3,50. J'en revenais pas, je m'attendais pas à ce prix-là. Donc, j'aurais bien recommandé, mais bon, je vais repayer des frais de port pour une paire d'aiguilles. Voilà, voilà. Bah écoutez, 32 minutes, ça va? Je trouve que je fais pas les épisodes trop longs. Mais c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Je vais pouvoir avoir un peu plus de temps pour tricoter prochainement parce que bah, j'ai plus de travail. Suite à un licenciement économique depuis 2-3 jours. Donc du coup, alors je vais plus prendre le métro, mais du coup je vais avoir le temps de tricoter chez moi pendant quelques temps, le temps que tout se mette en place et que je commence de nouvelles formations a priori. Donc pour l'instant vous allez pouvoir me trouver un peu plus souvent. Je vais essayer peut-être de faire au moins un épisode par mois, parce que là on est plus sur un mois et demi là. Peut-être un peu moins si j'arrive surtout à produire, parce que faire un épisode, si j'ai rien à vous montrer, ça sert à rien. Voilà, bah je vous remercie encore de m'avoir regardé peut-être jusqu'au bout. N'hésitez pas, donc vos suggestions, si vous avez des idées, si vous entendez parler d'un cal Solaris, ça serait super. D'un cal Il Grande Favorito, ce serait bien, ou un autre pull que vous estimez qui serait sympa avec mon fil Charisma. Et puis on se retrouve très bientôt. Je vous remercie beaucoup. Ciao!